Shalom, shalom et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga, je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Que la paix du Seigneur soit ton partage partout où tu te trouves. Bienvenue spécial à ceux qui nous suivent à travers la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, et à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Alors, avant qu'on continue, je te posais ma question. Une question très importante. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as pris un temps de faire de Dieu une priorité dans ta vie? Ta journée a peut-être déjà commencé ou elle tend vers la fin, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mais est-ce que tu as eu le temps de mettre à part quelques moments juste pour être avec Dieu? Un temps d'intimité avec ton Créateur, la personne qui t'a donné le souffle de vie. Est-ce que tu peux mettre de côté ton agenda, tu peux mettre de côté ce que tu as à faire, tes préoccupations, et viens avec moi. Ensemble, on va passer 20 à 30 minutes maximum et nous allons créer de l'espace pour Dieu ensemble. On va commencer par la prière et notre prière est tirée de Romains 12, verset 2. La parole de Dieu dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là où tu te trouves, tu vas commencer d'abord par élever ta voix. Remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Remercier le Seigneur pour la capacité que tu as de marcher, la capacité que tu as de même de boire de l'eau. Tout ça, c'est une grâce de l'Éternel. Des choses que Dieu fait pour nous que des fois on trouve tellement banales parce qu'on les fait tous les jours à répétition et on oublie que c'est une grâce. Il y a des gens qui savent pas le faire tout seul. Remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force qu'il t'a donnée, pour le toit qu'il a mis sur toi, pour tout ce que Dieu fait pour toi. Dis merci à Yahweh. Dis merci au Seigneur pour le fait qu'il t'accompagne, pour sa présence dans ta vie, pour tout ce que tu entreprends, pour tout ce que tu fais, que Dieu est avec toi. Dis merci au Seigneur. Et puis tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. La parole de Dieu nous a dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Le renouvellement vient quand le Saint-Esprit prend la place en nous, quand le Saint-Esprit prend la place dans notre esprit, quand on commence à penser les pensées de Dieu, quand on sait maintenant discerner c'est quelle est la volonté de Dieu. Mais tu ne sauras jamais discerner la voix de Dieu ou même la volonté de Dieu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Là où tu te trouves, demande au Saint-Esprit de te remplir avec son esprit, que le Saint-Esprit vienne, que la voix de Dieu soit la seule voix que tu peux entendre, que la voix de Dieu soit la seule voix à laquelle tu obéis, que le Saint-Esprit vienne en toi, que le Saint-Esprit puisse éteindre, puisse taire toute autre voix en toi. Prie et demande cela au Seigneur. Saint-Esprit, nous te demandons de venir, même maintenant, Yahweh, pendant ce temps de partage. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu, pas une autre voix. Saint-Esprit, viens et remplis ce moment. Saint-Esprit, viens et remplis-nous à travers les Écritures, à travers le partage des Écritures, qu'on puisse entendre la voix de Dieu, qu'on puisse discerner la volonté de Dieu pour nos vies. Cette volonté qui est agréable, cette volonté qui est parfaite, cette volonté qui est bien, qu'on puisse être en mesure de la discerner. Saint-Esprit, nous t'invitons. Prends le contrôle de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, on va continuer dans notre série dans le livre de Néhémie. Nous sommes aujourd'hui dans Néhémie chapitre 6. Il y a 13 chapitres à couvrir. Nous sommes au chapitre 6. On avance petit à petit, mais on va couvrir tous les 13 chapitres. Donc, on est dans Néhémie chapitre 6, du 1er au 19e verset. Et notre partage est intitulé « Concentré et inébranlable ». Concentré et inébranlable. Pris de Néhémie chapitre 6, 1 à 19. Juste pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, au chapitre 1, on voit Néhémie qui obtient l'information sur la situation à Jérusalem. On lui dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Et il prie
pour obtenir la faveur qu'on comprend au chapitre 2, que la faveur qu'il voulait, c'était la faveur devant le roi. Et le roi lui pose la question dans Néhémie chapitre 2, verset 4, qui est la question importante ou la question clé qui explique tout le reste du déroulé du chapitre. C'est que veux-tu donc? Ok, voici la situation à Jérusalem. Que veux-tu donc? Et on a dit dans notre propre vie, on arrive à ce point-là aussi où on a une situation et Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu veux en faire? Que veux-tu donc de cette situation? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire de cette situation? Et Néhémie, quand il répond en demandant trois choses. Néhémie demande un congé, Néhémie demande un accès assuré et Néhémie demande des matériaux de construction. Et on voit aussi que dans sa réponse, Néhémie utilise la stratégie SMART. Donc, il donne des objectifs qui sont intelligents afin d'arriver au but que lui voulait avoir. On continue au chapitre 3, on est maintenant sur le chantier et la construction a commencé. Et ce qui est capital dans le chapitre 3, c'est de retenir qu'avant de bâtir quoi que ce soit, il est important de d'abord rebâtir notre communion avec le Seigneur, de rebâtir notre vie de prière, rebâtir notre vie d'adoration. Parce que Néhémie, quand ils sont en train de rebâtir le temple, il commence par la porte des brebis. La porte des brebis qui était la porte qui était la plus proche du temple, parce que par là que les animaux qui devraient servir dans les rituels de sacrifice entraient. Donc Néhémie a commencé par rebâtir ce qui était important, qui est la présence de Dieu, qui est le temps avec Dieu, qui est d'abord notre adoration. Au chapitre 4, on voit Néhémie qui fait face à ses ennemis pour la toute première fois, pour la deuxième fois plutôt, Sanballat et son équipe, donc Tobija, Sanballat et les restes, et ils viennent attaquer Néhémie avec le but d'arrêter l'œuvre. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas que l'œuvre puisse commencer. Ils ne veulent pas que Néhémie rebâtisse les murailles de Jérusalem. Ils ne veulent pas que Néhémie arrive à la mission pour laquelle Dieu lui a envoyé. Et quand ils viennent, Néhémie répond en faisant trois choses. Il prie, il adapte sa stratégie et il poursuit son œuvre. Il ne se laisse pas donner aux attaques de l'ennemi. Au chapitre 5, on voit qu'il y a maintenant un cri pour la justice qui vient du peuple. Le peuple juif crie vers Néhémie pour dire non, quelque chose ne va pas ici. Nos propres frères sont en train de nous exploiter. Et on voit que Néhémie répond encore une fois en priant et en renonçant à ses droits, des choses qu'il avait vraiment droit pour le bien-être de tous et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6 et encore, on a la visite des ennemis de Néhémie, Sanballat, Tobija et le reste de l'équipe sont là encore une fois pour attaquer Néhémie. Au chapitre 4, on a dit qu'ils sont venus avec l'objectif d'arrêter l'œuvre, que l'œuvre ne puisse pas commencer, que ce qui devrait être fait ne soit pas fait. Mais malheureusement, comme ils ont échoué, chapitre 5, Néhémie a avancé. Chapitre 6, ils entendent que l'œuvre a avancé, alors ils viennent encore pour attaquer Néhémie, pour déranger Néhémie, parce qu'ils ont appris que Néhémie a fini de rebâtir les murailles, qu'il n'y avait plus de brèches et que tout ce qui était resté à Néhémie à faire, c'était de poser maintenant les portes. Et là, ils viennent encore une fois attaquer Néhémie pour s'assurer que ce travail ne puisse pas être complété, que ce travail ne puisse pas finir. Ils ne veulent pas que le travail soit achevé complètement. Ils sont les mêmes personnes qui reviennent, mais ils reviennent avec une stratégie différente. Ce sont les mêmes personnes qui ont le même objectif, l'œuvre. Rappelle-toi que ce n'est pas Néhémie que eux combattent. Même si ça semble qu'ils sont en train de combattre ou attaquer Néhémie, c'est en fait ce que Néhémie fait. Rappelle-toi, ton combat, c'est pas toi. C'est ce que tu es appelé à faire. C'est la raison pour laquelle Christ t'a mis que tu es venu sur terre. C'est la raison de ton existence que l'ennemi est en train de combattre. Il ne veut pas que cela arrive. Il ne veut pas que le plan de Dieu dans ta vie puisse arriver. Et parfois, l'ennemi nous piège dans le sens où il vient avec une stratégie, on est victorieux, on l'attaque et on oublie qu'il peut revenir. Or, la parole de Dieu nous dit que notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Donc, il est prêt à attaquer à n'importe quel moment et il n'est jamais loin de nous. Il est important pour nous de savoir cela et de garder cela à l'esprit. C'est pas parce que j'ai chassé l'ennemi aujourd'hui que demain l'ennemi ne viendra pas.
L'ennemi est en train de rôder. Il cherche l'opportunité, il cherche l'ouverture. Il va revenir parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Mais il oublie que c'est déjà un ennemi vaincu. Et dans le chapitre 6, on va explorer les stratégies que l'ennemi utilise, bien sûr, dans ce chapitre pour s'assurer que l'œuvre ne puisse pas être achevée. Mais nous allons aussi voir la réaction des Néhémie par rapport à ses ennemis. Alors, Néhémie vient d'être attaqué par ses ennemis qui ont entendu parler de son œuvre. Verset 1. C'est parce que Sanballat et son équipe ont entendu parler du progrès que Néhémie faisait qu'ils sont venus attaquer Néhémie. Cela devrait nous interpeller que dans le combat spirituel, la discrétion a toute sa place. Pourquoi la discrétion a toute sa place? Parce que ça peut être comme dans le cas de Jésus-Christ. Il y a les mages qui ont entendu parler qu'un roi va naître et eux sont venus adorer le roi. Mais il y a aussi Hérode qui a entendu parler qu'un roi va naître et lui avait l'objectif de venir pour tuer le roi. C'est pas toute personne qui entend parler de ton projet qui se met à intercéder pour l'accomplissement de ce projet-là. Il y a des personnes qui entendent parler de ton projet et directement commencent à mettre des stratégies en marche pour s'assurer que ce projet-là n'aboutisse pas. C'est ça l'objectif de l'ennemi, que ton projet ne puisse pas aboutir. Alors la discrétion plutôt a toute sa place dans la vie du chrétien, dans la vie de la chrétienne, mais aussi dans le combat spirituel. Cette fois-ci, ces ennemis qui viennent au chapitre 6 viennent avec une seule stratégie pour accomplir la même chose. Ils viennent avec la stratégie que moi j'ai appelée la distraction. Et ça va déjà dans le verset 1. Leur but quand ils viennent distraire Néhémie, c'est en fait de le faire détourner de son ouvrage. C'est que Néhémie ne puisse pas travailler. Ils veulent que Néhémie puisse être éloigné de sa mission et le faire dévier. Et s'ils arrivent à faire ça, le travail ne sera pas accompli, ne sera pas achevé plutôt complètement. Ce sera un travail à moitié fait. Est-ce que tu es déjà arrivé à un niveau où tu remarques que chaque fois que tu commences quelque chose, juste quand tu es au point de finir, juste quand tu es au point où tu dois déclarer que ce travail doit être accompli ou que ce travail doit être fini, c'est juste à ce moment-là précis que le diable attaque, qu'une situation se lève, qu'il y a quelque chose qui se passe et tu ne sais plus continuer. Ça peut être dans tes études, ça peut être une préparation au mariage, ça peut être une préparation pour une célébration, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet, ça peut être un travail. Donc toi, c'est seulement quand tu arrives vers la fin, quand tu te dis que ok, ça c'est la dernière étape, c'est ici que je vais aboutir, c'est ici que je vais finir, c'est ce qui me reste à faire. Et là, l'ennemi attaque et tu ne sais pas continuer et ton travail reste à mi-chemin. Ce n'est pas normal. Quand tu vois cela, c'est une attaque de l'ennemi. Tu dois te lever et aller en prière encore en profondeur. Pourquoi je dis que c'est une attaque de l'ennemi? Parce que Apocalypse 21, verset 6 nous dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça veut dire que notre Dieu n'est pas un Dieu qui laisse les choses à moitié fait. Notre Dieu, c'est un Dieu qui complète tout et qui finit tout. À la croix, il a crié Tetelestai. Tout est accompli, c'est fini. Il ne laisse rien à moitié. Mais quand toi, tu remarques que dans ta vie, c'est des répétitions, des choses à moitié, et qu'il n'y a rien qui arrive à être complètement achevé ou fini, tu sais qu'il y a une attaque de l'ennemi et c'est une invitation pour toi. Ne pas chercher qui est l'ennemi, qui est le sorcier, mais d'aller encore en profondeur dans la prière. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a aucun sorcier qui peut résister. Que toi, tu connaisses la personne ou pas, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que toi, tu cherches Dieu pour avoir cette victoire qui avait déjà été gagnée pour toi à la croix de Golgotha. Alors, quels sont les outils que Sanballat et son équipe utilisent cette fois-ci? Il y en a 4. Premier outil qui vient, c'est qu'ils demandent à Néhémie d'arrêter le travail et de venir les rencontrer. Et ça de verset 2 au verset 4.
Ils essaient de détourner l'attention d'Néhémie de l'œuvre pour aller discuter avec lui des choses qui ne le concernent pas. Alors, ceci nous interpelle qu'on doit faire attention aux situations, aux événements et surtout nous, aujourd'hui, c'est faire attention aussi aux réseaux sociaux. Des choses qui peuvent venir, tu étais là concentré, peut-être en train de faire ta méditation, peut-être de travailler sur un devoir, peut-être de travailler sur un truc qu'on t'a donné à faire au travail, et là, on t'envoie une vidéo. Et cette vidéo t'amène dans une autre vidéo. Et avant que tu ne saches, tu viens de passer 4 heures en train de suivre TikTok. 4 heures que tu ne vas pas récupérer. Ou alors, tu as suivi un commentaire, tu allais suivre l'autre, tu allais suivre l'autre, tu allais suivre l'autre. Avant que tu le saches, 2 heures sont passées comme ça. Sur Facebook, en train de suivre la file ou en train de suivre des vidéos. Tout ça là, c'est des distractions. C'est des choses qui viennent, qui te demandent ton attention ou tu discutes des choses qui n'ont rien à faire avec toi. Et ça te fait descendre. J'aime beaucoup la réponse de Néhémie à leur proposition quand ils disent « Viens, descends avec nous, viens nous rencontrer pour qu'on discute ». Néhémie répond au verset 3, il dit « Laissez le travail pour descendre avec vous. Un homme comme moi, laissez le travail pour descendre vers vous. » Néhémie considérait cette histoire de descendre comme une régression. Pour lui, c'est que si je descends rencontrer Sanballat, c'est que moi, je descends de niveau. C'est moi qui est en train de perdre. C'est pas Sanballat. C'est moi qui m'estimais déjà avoir avancé, qui va laisser mon avancement pour descendre au niveau de Sanballat. C'était Néhémie considérait cela en dessous, pas seulement de sa personne, mais en dessous de ce que lui faisait. Il considérait ça trop bas. Il dit, je veux pas le faire. Je veux pas laisser ce que je fais, laisser l'ouvrage pour venir te rencontrer. Comment je peux le faire, moi, un homme comme moi, laisser l'ouvrage pour venir te rencontrer? Néhémie a dit non. Il a dit non à ce style de distraction qui lui demandait plutôt de descendre. Et on a dit au chapitre 2, chaque fois que nous disons non à quelque chose, ça veut dire qu'on dit un oui profond à quelque chose d'autre. Donc, est-ce que tu es capable de discerner quelles sont les situations qui viennent pour t'empêcher de continuer? Quelles sont les situations qui viennent pour te dérouter de ta voie, qui te demandent de te rabaisser, qui te descendent du niveau où tu es déjà arrivé dans ce que tu es en train de faire? Deuxième outil qu'ils ont utilisé, c'est les fausses rumeurs. Versets 5 à 7, Sanballat demande à Néhémie de venir pour qu'ils discutent de ce qu'eux ont entendu parler, ont entendu dire et qu'ils discutent en présence du gouverneur. Donc, c'est en train de propager des fausses rumeurs sur Néhémie. Encore, l'objectif ici, c'était installer la peur. Pourquoi la peur? Parce que si Néhémie arrivait à avoir peur, ça allait déstabiliser le travail. Et si le travail est déstabilisé, le travail sera à moitié achevé. Et on voit ce verset 9. Parce que la peur paralyse. Dès que tu as peur, c'est comme des lunettes que tu mets et tu vois tout à travers cette peur-là. Ça te donne des attaques d'anxiété, tu ne sais pas avancer, tu ne sais rien faire, tu es paralysé. Quand tu es paralysé, tu ne sais pas finir ce que tu as commencé. Et là, l'ennemi gagne encore. Mais il y a une bonne nouvelle. Dans la parole de Dieu, plus de 300 fois, il est écrit des expressions semblables de « n'aie pas peur » ou « ne crains pas ». Exactement comme dans Exode 13, où Dieu dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas. Encore dans Psaume 56, 3, 4, la parole de Dieu dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Donc si la peur te monte, si tu sens que tu ne sais pas continuer, cherche dans la parole de Dieu. Ne crains pas. Et il y en aura un pour ce jour-là. D'ailleurs, tu peux faire cet exercice. Tu vas sur Google ou sur ChatGPT et tu demandes les versets qui ont à dire ne crains pas ou des expressions semblables dans la Bible. Et tu auras ta liste. Et chaque fois que la peur montrera en toi, rappelle-toi qu'il y a un « ne crains pas » pour cette peur-là. Dieu ne veut pas que tu sois dans la crainte. Parce que la crainte t'empêchera d'accomplir les choses. Est-ce que tu peux regarder dans ta vie? Quand est-ce que la crainte a intervenu et que ça t'a empêché d'accomplir ce que tu avais commencé? Je te défie de trouver des versets tous les jours pour te rappeler de ne pas craindre. Troisième outil de Sanballat, c'est des faux prophètes.
Sanballat a utilisé des faux prophètes, on voit, une fausse prophétesse plutôt, du verset 10 à 13, pour emmener Néhémie à pécher. Il est important de noter cela parce que si Néhémie pêche, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, verset 1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui créent une barrière, une séparation avec Dieu. Sanballat et ses amis savaient que l'œuvre tenait parce que Dieu était dedans. L'œuvre tenait parce que c'était une œuvre qui était soutenue par Dieu. L'œuvre tenait parce que Néhémie était en bonne relation avec Dieu. L'œuvre tenait parce que Néhémie dépendait de Dieu. Et eux savaient aussi que s'ils peuvent seulement créer une séparation entre Néhémie et Dieu, l'œuvre va s'écrouler, l'œuvre va s'arrêter exactement là. Et là, ils viennent et ils veulent emmener cette fausse prophétesse pour emmener Néhémie à pécher. Mais oh, Néhémie est rempli du Saint-Esprit. Au verset 11 à 13, Néhémie dit qu'il a pu discerner que le langage de la dame, le langage du prophète, de la prophétesse, n'était pas le discours de Dieu. C'est pas parce que ça sort de la bouche d'un prophète que c'est nécessairement le discours de Dieu. C'est pas parce que ça sort de la bouche d'un pasteur que c'est nécessairement le discours de Dieu. Compare ce qui était dit à la parole de Dieu. Quand cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de suivre les instructions du prophète. Les seules instructions qu'on est obligé de suivre, c'est ceux de Dieu. Et si l'instruction du prophète n'est pas conforme à ce que dit l'Éternel dans sa parole, then on ne suit pas cela. Et Néhémie pouvait discerner pour dire non, 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 non. Ce discours n'est pas de Dieu. Et si je suis ce discours et que je viens te rencontrer dans le temple, c'est moi qui aurais péché. Et si je pêche, ma mission ne va pas s'accomplir parce que j'aurai une séparation avec l'Éternel. Alors, prie pour avoir ce discernement, être en mesure de discerner la voix de Dieu. Et le quatrième outil qu'ils utilisent, c'est l'infiltration. Versets 16 à 19, il y avait des gens, des personnes qui travaillaient avec Néhémie, mais qui étaient en relation, qui avaient des liens familiaux avec Tobija. Et là n'était pas le problème. Le problème était que ces personnes venaient raconter à Néhémie, la parole de Dieu nous dit, que des choses positives, que des bonnes choses à propos de Tobija. Tobija qui est l'ennemi de Néhémie, mais aussi leur ennemi parce qu'il ne veut pas que l'œuvre soit achevée. Et après, ces personnes prenaient maintenant ce que disait Néhémie et le rapportaient à Tobija. Et c'est comme ça que les rumeurs ont commencé, que Sanballat a eu de quoi venir attaquer Néhémie. On ne sait pas, la Bible n'en parle pas. Mais si un rapport était fait entre les deux, ça veut dire qu'il y avait dans le cercle rapproché des Néhémie de l'infiltration. C'est pas tout le monde qui vient mettre la main à la pâte pour t'aider à bâtir ce que tu veux bâtir, qui est nécessairement de Dieu. Il y a des personnes qui peuvent être du camp de l'ennemi, qui peuvent être infiltrées et qui viennent, qui ne travaillent pas pour toi, en fait, des mercenaires, qui travaillent pour leur propre compte ou au compte de quelqu'un d'autre. Dans le cas dans Matthieu 16, 21, 23, même Jésus, tout en ayant Pierre, la personne sur qui il dit qu'il va bâtir son église, quand Satan a parlé à travers cette personne, Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il savait qu'il y avait eu de l'infiltration. Dans le fait qu'il y ait infiltration n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est important, c'est avoir le discernement de l'esprit pour savoir et connaître que qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Peut-être tu es dans le cas de Néhémie où tout autour de toi est infiltré et tu ne sais pas comment répondre. Dans des cas pareils, rassure-toi de ne pas beaucoup parler parce que rappelle-toi que les mêmes personnes infiltrées ont ramené un rapport à Tobija. Amen. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. On va continuer la prochaine fois avec la réaction de Néhémie ou la réponse de Néhémie à tout ça. Donc, on peut voir aujourd'hui que les ennemis ne sont pas nécessairement différents. Ce sont les mêmes ennemis qui viennent avec le même objectif, mais avec des stratégies différentes. Dans Néhémie chapitre 6, la stratégie de l'ennemi plutôt, c'est la distraction.
te distraire en te demandant de descendre, donc t'éloigner de l'ouvrage, te distraire en propageant de fausses rumeurs sur toi, te distraire en demandant aux prophètes de donner des fausses prophéties ou de fausses instructions de la part du Seigneur, mais aussi te distraire en infiltrant ton environnement. Et le seul moyen qu'on s'en sort, c'est par la voie du discernement. Et le discernement, c'est quand le Saint-Esprit nous remplit. Alors, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir, mais comme jamais auparavant. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le total contrôle de tout ce que toi tu as à faire. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir là où il y a eu infiltration, qu'il ouvre tes yeux, que tu puisses voir, que là c'est un faux message venant d'un prophète ou d'un pasteur, qu'il ouvre tes sens, que tu puisses discerner que le message est faux, que tu puisses discerner ce que l'ennemi veut faire autour de toi. Tu vas prier pour le discernement, parce que c'est la voix de Dieu qui a épargné Néhémie, et c'est la même voix de Dieu qui peut t'épargner toi aussi et t'emmener à accomplir ton travail. Et si tu as un travail que tu as commencé, un projet que tu as commencé pour 2025, tu es presque à la fin et tu te dis, il me reste plus que ça, mais je ne sais pas avancer. Peut-être l'ennemi t'a attaqué, peut-être quelque chose est en train pour t'arrêter. Tu vas prier, tu vas demander la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu sur ton projet. Et en même temps, on va protéger, tu vas demander la protection de l'Éternel sur tout ce que tu entreprends. La parole de Dieu nous dit qu'il sera autour de Jérusalem une muraille de feu. Il sera une muraille de feu autour de Jérusalem. Autour de Jérusalem. Jérusalem représente ton projet. Jérusalem représente cette histoire que tu veux faire, cette chose que tu veux entreprendre. Jérusalem représente ce que tu veux commencer. Ça peut être un mariage, ça peut être un projet de travail, ça peut être des études, quoi que ce soit que tu veux bâtir. Cela est Jérusalem. Et Dieu dit qu'il sera une muraille de feu. C'est-à-dire qu'il va t'offrir la protection. Alors prie et demande la protection de Dieu autour de ton œuvre, autour de ton projet, autour de ce que tu veux faire. Que Dieu lui-même soit ta protection, qu'il soit ton protecteur, que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Demande la protection de Dieu. Et si la peur t'a paralysé, mon frère, ma soeur, rappelle-toi, Dieu dit ne crains pas. Il dit bannis la peur. Bannis la peur, ne crains pas, bannis la peur. Donc tu vas prier, tu vas dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est un esprit d'adoption. C'est pas un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, mais c'est un esprit d'adoption, un esprit qui crie Abba Père. Alors tu vas demander au Seigneur de te remplir de son esprit. Car ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour aujourd'hui. Merci aussi parce que tu nous remplis dans les différentes capacités, dans tout ce que nous avons à faire, Yahweh. Nous sommes remplis de toi et nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre le partage avec Alpha Ministries. Si tu as suivi à la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, je t'invite à dire à ton voisin, à ta voisine, la semaine prochaine sur Nyota TV, il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, prends un temps, abonne-toi à la chaîne. Suis-nous sur Instagram, suis-nous sur Facebook, laisse un commentaire. Et si tu as des questions, notre ligne WhatsApp est ouverte pour répondre à toutes les questions. Ça, c'est aussi créer de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.